Bonsoir, vous voulez une vidéo en images? Voyons voir, est-ce que ça vaut la peine? Celle d'il y a 2 jours a eu 12 vues et 4 likes. Ouais. Ok. Bon, ben on va régler un peu cette lumière. Voilà, c'est pas mal comme ça. Hein? Bon, allez, c'est parti! Merci aux enfants de ne pas jouer avec la fontaine à eau. Bon alors premièrement, combien d'enfants ont dû jouer avec la fontaine à eau pour qu'ils se décident à mettre cet écriteau? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait avec les adultes qui se comportent en grands enfants? Vous ne savez plus où vous êtes? C'est un excellent début. Scannez-moi. Est-ce que c'est encore possible de voir quelque chose sans QR code de nos jours? Ou est-ce qu'on est aussi foutu de ce côté-là? Un jour, j'ai pété si longtemps que j'ai été surpris que mon cul n'ait pas eu besoin de s'arrêter pour reprendre son souffle. Mhm. Et sinon, vous avez un point faible? Amateurs de voitures, ça c'est les conducteurs de BMW, ça c'est les conducteurs d'Audi, et enfin ça c'est les conducteurs de Subaru. Et je rappelle que ceci est très cher, mais que cela n'a pas de prix. Ça c'est moi, après avoir perdu ma virginité avec une célébrité. Et ça, c'est toutes les autres personnes dans le musée de cire dans lequel je me trouve. Bon, je vois qu'on vient de passer dans la partie du cul et du sexe, hein. Bon, c'est évident, après les bagnoles, les gonzesses. Je dis ça un peu en rigolant, évidemment, parce qu'il y a une petite anecdote. Je connais un prof qui a passé l'âge de la retraite depuis longtemps, mais comme il adore son métier, il continue d'enseigner. Mais le problème, c'est qu'il est vraiment de la vieille école et que du coup, il utilise encore des mots comme gonzesse et travelot. Donc le gars, il continue de bosser parce qu'il adore bosser, mais il risque non seulement de se faire virer, mais de passer par la case justice aussi. J'y suis presque arrivé, mais vraiment presque, hein. Si vous ne m'aimez pas quand je suis comme ça, vous ne me méritez pas quand je suis comme ça. À bon entendeur, ça... Bienvenue au XXIe siècle, où le sexe est gratuit et l'amour coûte cher, où la pizza arrive plus vite que l'ambulance, où perdre son téléphone est plus douloureux que la dignité, où les vêtements déterminent la valeur d'une personne, où la loyauté et vos amis sont devenus envieux, où l'argent est la statue de la liberté, de la justice et de l'égalité. Bienvenue à l'âge noir, où le mensonge est une mode, la trahison est intelligente et la pauvreté est un défaut. Et nous laissons quelques instants pour nos auditeurs les plus sensibles pour digérer tout cela. Merci. De mon côté, rien à rajouter. De votre côté, ce sera dans les commentaires. Ça, c'est quand tu te crois beau juste parce que tu t'es fait tatouer le bras. C'est assez fou que Rowan Atkinson soit toujours pris comme un critère de mocheté, quoi. Pas, pour moi, le gars, il a une bonne tête, quoi. Il arrive à nous faire rire avec des mimiques, c'est pas donné à tout le monde. Un autre truc qui continue de me fasciner, c'est qu'il est connu pour un personnage muet, alors que ce mec a une diction parfaite en anglais. Il arrive aussi à imiter des Indiens sans frôler la limite du racisme. Et je trouve aussi fou de prendre Sylvester Stallone comme modèle de stupidité dans les guignols de l'info, comme modèle de stupidité de l'Amérique. Désolé, mais bon, il y a quand même pire que Sylvester Stallone, quoi. Moi, je me souviens quand j'avais 13 ans, il y avait un petit con qui avait 3 ans de plus que moi, il avait 16 ans, il m'avait dit fièrement, quand tu auras mon âge, tu n'aimeras plus Sylvester Stallone, tu verras, il parle comme un bébé. Et à partir de ce jour-là, mon amour inconditionnel pour Stallone n'a jamais cessé d'augmenter. C'est un peu comme Tom Cruise, en fait. Plus les gens critiquent ces acteurs, plus moi je les adore. Parce qu'on s'en fout du côté scientologie. On parle du jeu d'acteur, quoi. Non, parce que si ça pose un problème que Tom Cruise soit dans la scientologie, ça devrait poser problème que Trump soit un parfait enfoiré, quoi. Mais non, lui on le défend, on dit non, c'était le meilleur président. Je devrais faire une vidéo là-dessus. Ouais, c'est assez ressemblant. Sauf qu'il a pas les doigts aussi longs, hein, lui. Mais le bras, si. Un rien m'émerveille
Un rien m'emmerde aussi. La chose à propos de la méditation est, vous devenez de plus en plus vous. Ah, vous devinerez jamais qui a dit ça. Si, c'est David Lynch. C'est un punk lui aussi, à la base. Même les mauvais jours ne durent que 24 heures. Accroche-toi, ça va aller. Ouais, j'ai de la peine avec ce genre de phrase. Hein. Va dire ça à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a une maladie incurable. Quelqu'un peut m'expliquer ce que ce panneau signifie? Ça, c'est les véganes quand ils se galochent pour éviter de se mordre la langue. Ça, c'est la deuxième partie de la série Ils ne doivent pas admettre qu'un bout de viande leur a donné du plaisir. Je pensais renoncer à l'alcool, puis j'ai vu à quel point il était content de me voir. Qui pourrait dire non à ce sourire? J'ai montré à ma femme une photo du poisson que Sam a pêché. Je n'ai plus le droit d'aller pêcher avec Sam. Ah, dommage. Mon psy m'a dit, n'ayez pas peur de laisser entrer des gens dans votre vie. Et moi, j'ai dit, mais ma porte n'est pas fermée. Ça, c'est ce que la société te fait croire que tu as besoin, alors que ce dont tu as réellement besoin, c'est uniquement de ça. Ça, c'est un mauvais couple. Dans le mauvais couple, la femme dit arrête de jouer aux jeux vidéo et le mec répond non. Alors que dans le bon couple, la femme va vers le mec et dit on devrait jouer aux jeux vidéo ensemble et le mec dit oui, c'est magnifique. Qu'est-ce que t'as dit? C'est une vision très masculine. Quoi, parce que tu connais aucune fille qui joue aux jeux vidéo, toi, ou bien? Il y en a qui doivent vraiment habiter dans des grottes. Hein. Cette image-là, elle me rappelle une autre, celle-ci. Alors tu vois, quand c'est eux qui disent non aux restrictions anti-Covid, on leur dit complotistes de merde. Par contre, quand c'est eux qui disent non aux restrictions anti-Covid, on dit oh, ils se battent pour la liberté. C'est magnifique. Vous avez remarqué que si vous réfléchissez, si vous recherchez, si vous vous méfiez des médias, si vous doutez, si vous apprenez, si vous comparez, si vous examinez, vérifiez, bref, quand vous faites tout ça, vous êtes évidemment un complotiste. Après, est-ce que vous assumez ou pas? Et pour finir, les banquiers veillent à ce que nous restions endettés, les compagnies pharmaceutiques veilleront à ce que nous restions malades, les fabricants d'armes veilleront à ce que nous continuions à faire la guerre, les médias veilleront à ce que nous soyons empêchés de connaître la vérité, et enfin, le gouvernement veillera à ce que tout cela soit fait légalement. Bon week-end!